candidature, Téné Birahima Ouattara à la défense à titre intérimaire. Il remplace Ahmed Bakayoko, absent depuis le 18 février pour des raisons médicales. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Ces droits sont-ils respectés ici? La parole aux femmes dans ce journal. Et puis au Sénégal, Ousmane Sonko est libre mais sous contrôle judiciaire. Il a été inculpé ce matin dans l'affaire de viol présumé. Son arrestation avait provoqué d'importants troubles à Dakar. Cela fait 18 jours que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté la Côte d'Ivoire pour des raisons de santé. Pour assurer son intérim, le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a été nommé par décret ce lundi à la fonction de ministre de la Défense. C'est Téné Birahima Ouattara qui le remplacera. Timé Danger. Le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara prend des mesures provisoires pour la continuité des activités gouvernementales. Face à l'absence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour des raisons de santé, le président de la République vient de signer 2 décrets. Dans un communiqué lu par le directeur de cabinet du président de la République, l'on relève que le ministre d'État Patrick Hachi est nommé pour exercer à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre et Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, toujours à titre intérimaire, exerce celle de ministre de la Défense. C'est donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, officialisée par les Nations Unies le 8 mars 1977. L'événement est l'occasion de rappeler qu'il existe encore des inégalités entre les genres, des inégalités à combattre, comme le témoignent ces femmes dans ce reportage de Nadja Ejar. 8 mars 2021, journée internationale des droits de la femme. Dans les rues de la capitale, comme dans les bureaux, les femmes arborent fièrement le bagne, symbolisant cette journée en Côte d'Ivoire. Une façon pour elles de montrer leur pleine adhésion à cette commémoration. Mais que représente le 8 mars pour la femme ivoirienne? Moi, journée de la femme, bon, c'est comme, ils sont venus me fêter, travail je fais. En tout cas, je fête moi-même, je suis femme là, je me fête, je fais mon travail, tout ça. Cette journée-là, c'est une journée où on s'assoit et on réfléchit et on se dit qu'en tant que femme, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette société? Pour moi, la journée internationale des droits de la femme, ce n'est pas seulement les pagnes, ce n'est pas seulement l'écriture et tout ça. C'est en même temps, c'est une journée pour moi pour célébrer les droits de la femme. C'est-à-dire comprendre que la femme a quand même un droit à réclamer vis-à-vis des hommes. La journée internationale des droits de la femme est le lieu de faire le point sur les acquis et les défis en termes d'égalité des droits et des chances hommes-femmes. On a l'habitude de, si je peux dire ainsi, marginaliser les femmes. On se dit pourquoi cette femme va occuper ce poste alors que ce poste est destiné à un homme. Je pense que c'est pas normal. Il y a certains professeurs, oui, qui courent derrière les filles comme ci, comme ça. Bon, je crois que non, on doit trouver un moyen pour empêcher cela. Parce qu'ils utilisent aussi leur statut pour pouvoir faire du mal aux femmes. Donc je crois que ce jour spécial-là, on doit revendiquer contre ça aussi. Le plus souvent, les femmes sont lésées. Oh, ça, c'est pas bon. Ça frustre. Pas bon. Même dans le gouvernement, il y a beaucoup de femmes. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions ont déjà été engagées par l'État pour favoriser l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. L'heure est donc à l'éveil des femmes pour s'approprier ce qui leur est dû. Nous sommes des femmes, c'est vrai, c'est à nous de prendre aussi nos responsabilités. Mais est-ce que nous, les femmes, nous sommes prêtes à oser pour aller affronter les hommes? Donc c'est une préparation qu'on doit faire déjà en amont. Mais préparer, c'est-à-dire qu'il faut se préparer déjà moralement. Après, il y a l'aspect physique et puis il y a l'aspect financier aussi qui est important. Que tu sois commerçant, que tu sois technicien de surface, que tu sois à un haut poste dans le cadre de l'administration ivoirienne, il faut te donner les moyens. Te donner les moyens, c'est de te lever, de te battre pour accéder à ce qui est à toi, pour accéder à ce qui t'appartient. Parce que tout ce qui est donné est à nous. Mais si on ne se lève pas pour aller chercher, comment on peut l'avoir? Comment on peut l'obtenir? Pour cette édition, le thème international,
Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 a été décliné sur le plan national autour du thème « Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire ». En République démocratique du Congo, les femmes de la province du Nord Kivu regroupées au sein du collectif des associations féminines pour le développement plaident pour le retour de la paix et la sécurité dans la région. Elles demandent l'aide du gouvernement à l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme célébrée le 8 mars 2021. Ces femmes affirment qu'elles subissent les conséquences de l'insécurité depuis plus de 20 ans et invitent le gouvernement à mettre en œuvre son programme de sécurisation de la région de l'Est alors que l'insécurité dans cette partie du pays alimente la violation des droits de la femme. Dans un post publié sur sa page Twitter, le ministre camerounais de la Santé Manaouda Malachi a indiqué que les premières doses de vaccins anti-Covid-19 arriveront dans le pays dans 2 semaines. Ce seront des produits de la firme britannique AstraZeneca obtenus à travers l'initiative COVAX. Au total, précise la publication, le Cameroun devrait recevoir près de 1,76 million de doses de vaccins pour la période allant de février à mai 2021. Le gouvernement compte le rendre gratuit suivant les différents ordres de priorité, commençant par les personnels de santé, les personnes âgées de plus de 50 ans avec comorbidité, les personnes vulnérables, les enseignants, les groupes spéciaux et la masse. Ici au camp militaire de Kouantoma, à Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. 16 enfants et adultes désorientés cherchent un refuge après les explosions survenues le 7 mars 2021. 4 explosions au total qui, selon le bilan du ministère de la Défense, auraient fait au moins 20 morts et près de 600 blessés. Les explosions ont continué à se produire jusqu'à 20 heures. En conséquence, la caserne militaire en question a été complètement détruite et des dommages incalculables ont été causés aux bâtiments voisins. Par crainte de nouvelles explosions, en ce moment, les citoyens quittent les quartiers proches de la caserne endommagée pour se réfugier dans des zones plus reculées et plus sûres. Les premières informations affirment qu'il s'agit d'explosions accidentelles de dépôts d'armes et munitions d'un camp militaire qui ont également rasé plusieurs quartiers d'habitation. D'énormes parpaings de béton jonchent les rues sur des centaines de mètres, traduisant ainsi la puissance des déflagrations. Pour le président de la République, Théodoro Obiangema, c'est la négligence qui aurait conduit à ce drame. Il a instruit une enquête pour établir les responsabilités. Hier, le chef de l'État a adressé un communiqué de presse exprimant ses condoléances aux familles des femmes et promettant de se débarrasser des responsabilités du coupable, dont il a assuré qu'ils étaient les chefs de la caserne endommagée. La ville de Bata abrite environ 800 000 personnes des 1,4 million d'habitants de la Guinée équatoriale. Des éléments des forces spéciales et de la gendarmerie sont logés dans ce camp militaire. Pour l'heure, les blessés sont pris en charge dans un hôpital de Bata quelque peu débordé. Les fouilles sous les décombres se poursuivent et le chef de l'État a lancé un appel à la communauté internationale pour un élan de solidarité suite à cette catastrophe.